lecture, c'est Romains, chapitre 12, verset 2. Okay. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Que Dieu fasse fructifier sa parole. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir pour le chant avant la prédication. Seigneur, attire. Bonjour, c'est un plaisir de vous voir ce matin. Je pensais que ce serait un petit groupe parce que les vacances commencent, mais grâce aux visiteurs, on est plus nombreux qu'on pensait. Alors, merci d'être là aux visiteurs et merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. On a une belle journée et on a eu un bel été jusqu'à date. Ça me rappelle de la Géorgie. Parce qu'il fait chaud. Alors, quand les gens commencent à trouver qu'il fait chaud, je commence à être bien. Je pense qu'on peut étudier pendant toute une vie les principes de Dieu. On peut sonder toutes sortes de choses que Dieu nous dit et on ne va quand même pas réussir à tout comprendre sur Dieu. Dieu est quelqu'un infiniment plus haut que nous et quelqu'un qui a des plans merveilleux pour nous aussi. Quelqu'un qui désire qu'on reflète justement son image aussi. Et si on regarde dans Genèse chapitre 1 au début de la Bible, on voit
la façon dont Dieu a créé l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, on voit que le plan de Dieu était de créer l'homme à son image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors on voit ici un principe très important, c'est que Dieu nous a fait à son image, à son ressemblance. Et il y a un aspect surtout aujourd'hui que j'aimerais qu'on mette l'emphase, et ça, c'est la façon dont Dieu pense. Dieu nous a créés à son image et à son ressemblance, sa ressemblance parce que il voulait que nous, on pense comme lui. Et comme on a déjà dit, c'est impossible pour l'être humain, même dans son état parfait, d'être à la hauteur de Dieu. Alors, on ne parle pas d'être à la hauteur de Dieu, on parle justement d'être unis avec Dieu et de penser comme Dieu pense. Alors, on a un exemple de ça en partant parce qu'on voit que Dieu a créé l'homme et ensuite lui a donné la tâche de donner un nom à chaque espèce animale. Et on voit que le désir de Dieu était que l'homme reflète ses pensées et qu'il reflète son caractère. Dans Genèse chapitre 2, si on veut tourner au chapitre 2, au verset 19, on voit quand Adam a commencé à nommer ou donner des noms aux animaux. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alors, on voit ici que Adam était créé parfait, il était dans le jardin, il n'y avait pas de défaut, mais il avait quand même besoin de développer, son caractère avait quand même besoin d'être développé. Et c'était en faisant des choses, en travaillant, que son caractère pourrait être développé. Alors, on voit que comme première tâche que Dieu lui a donnée, c'était de donner un nom à tous les animaux. J'aime ça parce qu'on voit aussi le côté créatif. On voit qu'on regarde à l'animal et on pense quel nom que je pourrais bien donner à cet animal-là. On voit aussi que c'est une tâche immense quand même parce qu'on ne sait pas combien d'espèces d'animaux qu'il y avait à ce moment-là. Sûrement qu'il y en a peut-être qui ont croisé et qu'il y en a peut-être plus aujourd'hui, mais quand même, on peut comprendre qu'il y avait beaucoup de noms à donner. Alors, on voit que c'était un défi, on voit le côté créatif, on voit que Adam avait cette tâche-là de donner des noms aux animaux. Mais c'est très intéressant de noter en verset que peut-être que vous n'avez pas fait le lien avant dans Ésaïe chapitre 40, mais dans Ésaïe chapitre 40, ça parle des noms qu'on donne aux animaux. Puis, c'est très intéressant la façon dont c'est mentionné ici dans Ésaïe chapitre 40 et les versets 25 et 26. « À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. » Alors, on voit ici que c'est Dieu qui parle et qu'il n'y a personne qui est comparable à Dieu. « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en or leur armée et les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Alors, on voit ici une référence on voit que la nature est là dans sa condition parfaite. On voit que le péché n'est pas encore rentré dans le monde et on voit une référence. Puis cette fois-ci, au lieu de dire que c'était Adam qui donnait un nom
aux animaux, c'était qui? C'est Dieu. Alors, on voit en lien que oui, bien sûr, on sait que c'était Adam à qui qu'on a confié la tâche de donner le nom aux animaux, mais on voit que c'est comme si on dit ici que si Dieu avait donné un nom aux animaux, il aurait donné exactement le même nom aux animaux qu'Adam a donné. Alors, on voit un exemple ici de Dieu et d'Adam qui sont unis dans leurs pensées. On voit qu'Adam qui est en train d'accomplir une tâche, mais qu'il fait exactement à la volonté de Dieu. Alors, c'était ça un peu la vie avant que le péché rentre dans le monde. C'était qu'on faisait des choses, puis on accomplissait au fur et à mesure la volonté de Dieu. Parce que les choses qu'on faisait, c'était la volonté de Dieu parce qu'on était enlignés, on était unis parfaitement avec Dieu. Pourquoi qu'on parle de ça? Parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans cet état-là. On sait que le péché est venu dans le monde et que depuis 6000 ans, on vit dans un monde de péché. Mais c'est parce que par la rédemption et le plan de rédemption que Jésus a fait, c'est son objectif aussi qu'on puisse commencer à penser comme Dieu. Alors, son désir, c'est qu'il puisse transformer nos pensées et pour qu'on puisse s'enligner dans les pensées de Dieu. Et on voit dans Psaume chapitre 139, Psaume 139, on voit justement que c'est Dieu qui peut lire dans nos pensées. C'est seul Dieu qui peut savoir qu'est-ce que je suis en train de penser. Satan, il va étudier qu'est-ce qu'on fait, nos gestes, nos actes, toutes sortes de choses, puis il va apprendre à nous lire jusqu'à un certain point. Même nos conjointes, nos conjoints, c'est après tant d'années ensemble, on peut ressentir quand elle est contente ou frustrée ou fâchée. Puis, on peut ressentir toutes sortes de choses, même si on ne peut pas, bien sûr, lire dans la pensée, mais on peut avoir une idée de ce qui se passe. Alors, Satan, il travaille de cette façon-là pour nous lire, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour nous tenter, mais Dieu, il sonde directement dans notre cœur et il voit tout ce qui est là. Alors, Psaume 139, au verset 2, Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Avant ça, ça dit, dans le verset 1, ça dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Alors même avant que je parle, Dieu sait qu'est-ce qui est dans mon cœur. Le désir de Dieu, c'est qu'on soit unis avec lui, que nos pensées soient unies avec lui. Et je pense qu'au début, c'était ça l'objectif. Et la raison pourquoi il a créé l'homme, c'est que l'homme puisse refléter son image, que l'homme puisse refléter ses pensées. Et comme j'ai mentionné, le plan de la rédemption aussi, c'est pour qu'on puisse être transformé pour commencer à penser comme Dieu. Dans Proverbes chapitre 23, le verset 7, on voit dans Proverbes chapitre 23, le verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Alors, on voit ici un élément très important parce que dans le fond, nous sommes comme nous pensons. Autrement dit, on peut dire que les pensées qu'on a à l'intérieur de nous, ça fait qui nous sommes. Alors, nous, on peut voir souvent à l'extérieur et c'est pour ça aussi que c'est parfois dangereux parce qu'on peut porter le jugement parfois sur les choses que les gens font
en ne sachant pas qu'est-ce qui est dans leur cœur. Mais Dieu, il sait tout ce qui est dans le cœur et il ne va pas nous juger pour autant. Il va, oui, nous corriger et on va en parler un peu plus tard. Alors, parfois, ça fait très mal, mais il va toujours le faire avec amour. Alors, on voit ici en principe, c'est car il est comme les pensées de son âme. Et dans les versets 15 et 16 de Proverbe 23, on voit « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. » Alors, en tant que parent, souvent, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais on met souvent beaucoup d'emphase sur le comportement des enfants. Parce que c'est quand même gênant s'ils font une crise en plein milieu du centre d'achat ou à l'église ou ailleurs. Alors, on apprend très jeune, on veut qu'ils se comportent bien parce que pour nous, c'est important. Et on va peut-être avoir un peu moins la tendance d'aller au fond du sujet. Alors, ce qui arrive, c'est que, oui, on essaie d'avoir une approche dans la vie que si je fais tout correct, alors tout va être correct. Mais Dieu, il veut aller beaucoup plus loin de notre comportement. Dans le fond, notre comportement, ça révèle tout simplement qu'est-ce qui est à l'intérieur. Alors, Dieu veut nous transformer de l'intérieur et il veut aussi qu'en tant que parents, qu'on puisse essayer de faire comprendre aux enfants aussi l'importance d'une transformation qui est à l'intérieur et non pas juste de faire qu'est-ce qu'on pense est le bien. Alors, pour nous, je pense que quand on commence à voir que Dieu veut transformer nos pensées, notre façon d'être, ça change aussi notre façon de voir soi-même. Parce qu'on commence à mettre de l'importance au bon endroit. On va voir, si on regarde comme par exemple le cerveau, puis on a justement une image du cerveau, si on peut le mettre à l'écran, on voit qu'il y a 4 parties du cerveau. Il y a le lobe frontal et aujourd'hui, on ne prendra pas le temps de parler de chaque aspect parce que c'est très fascinant d'étudier justement chaque aspect, chaque lobe du cerveau et de façon que le cerveau fonctionne. Mais on voit ici que le lobe frontal, c'est là qu'on peut vraiment, la spiritualité se trouve vraiment là, les principes, les décisions qui sont faites par la logique aussi, par les principes se trouvent là. Et on voit aussi qu'il y a 3 autres parties du cerveau. Alors, j'ai trouvé un verset que je trouvais très, très intéressant parce qu'on sait que, dans le fond, la seule façon que Dieu peut communiquer avec nous, c'est à travers notre cerveau, à travers notre esprit. Il ne peut pas parler avec nous à travers une main, à travers même le cœur physique, le cœur ici, oui, mais il ne peut pas communiquer avec nous d'aucune autre façon que par notre cerveau. Alors, la seule façon pour développer une relation avec Dieu et pour être transformé par Dieu, c'est en passant par notre cerveau. Puis j'aimerais vous inviter à regarder avec moi dans Luc chapitre 10, parce qu'on est invité à aimer Dieu avec tout notre cœur. Et c'est très intéressant de noter que dans Luc chapitre 10, il y a 4 parties qui sont mentionnées ici. Et on peut faire un lien avec les 4 parties du cerveau dans ce verset. Alors, Luc chapitre 10 et le verset 27, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Alors, on voit ici qu'il y a 4 aspects et on peut faire un lien avec les 4 parties du cerveau. Alors, autrement dit, Dieu veut qu'on lui donne tout.
Il veut qu'on lui donne toute notre capacité mentale, qu'on lui donne toute notre énergie et pour qu'on puisse lui donner toute la place, pour qu'il puisse nous transformer. Et de quelle façon est-ce qu'on peut être transformé? On peut voir un indice dans 2 Corinthiens chapitre 3. Si vous voulez regarder avec moi, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. On est transformé par qu'est-ce qu'on voit, par les avenues de l'âme, par les choses qu'on va contempler. Alors, on voit ici dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Alors, on voit ici que nous sommes transformés en contemplant Dieu. En contemplant Dieu, nous sommes transformés. Et de quelle façon est-ce qu'on peut contempler Dieu? En étudiant la parole, en voyant ce que Dieu nous dit, en prenant le temps de prier et de passer avec lui. Mais il y a quelque chose qu'on voit qui peut peut-être nous aider aussi, qu'on peut lire ensemble dans Psaume chapitre 55, parce que parfois peut-être qu'on peut trouver ça un peu difficile de rentrer en communion avec Dieu, parce que c'est quand même pas quelqu'un qu'on peut voir. Alors, parfois, c'est plus facile peut-être de rentrer en relation avec des êtres humains, et c'est bien, et c'est important d'avoir de bonnes relations avec les gens autour de nous, même des gens proches. C'est important, c'est très important de développer ces relations intimes aussi. Mais avec Dieu, parfois, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'on ne le voit pas. Alors, peut-être, surtout pour des jeunes, on peut trouver ça un peu en défi. Puis j'aimerais vous mentionner quelque chose qui pourrait peut-être nous aider, qui se trouve dans Psaume chapitre 55 et le verset 18. Il est écrit: « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Alors on voit ici un principe de prendre le temps de parler avec Dieu. Et dans la version en français, je n'ai pas exactement trouvé les mots que j'aime en anglais de ce verset-là, mais c'est des mots qui veulent dire de parler à haute voix. Alors, parfois, je ne sais pas pour vous si c'est comme ça, mais parfois, on a l'impression qu'on est en train de prier, puis tout d'un coup, on perd le fil un peu, puis qu'est-ce que j'étais en train de dire? Puis parfois, c'est un peu difficile de se concentrer quand on est en train de prier. Mais on voit ici en principe, et on voit dans la vie de Jésus aussi, que Jésus, il prenait le temps d'aller prier dans la montagne, il prenait le temps de prier à haute voix, parce que c'est une expérience plus réelle. C'est une expérience que, oui, on peut mettre le focus un peu plus sur qu'est-ce qu'on est en train de dire, et on peut rentrer en relation plus intime avec Dieu aussi. Alors, je vous lance comme possibilité de prier à haute voix et de voir à quelle façon qu'on peut ressentir la présence de Dieu davantage pour qu'il puisse nous transformer. On va retourner maintenant dans Genèse chapitre 6 parce qu'on a lu au verset 2 que Adam était en train de donner un nom aux animaux et ensuite c'est juste 4 chapitres plus loin. Dans le chapitre 6, on va voir l'état de la terre à ce moment-là. Alors, dans Genèse chapitre 6, le verset 1, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de l'homme virent que les filles des hommes, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Et on peut continuer au verset 3 maintenant.
Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront que 120 ans. » Alors, on voit ici que jusqu'à là, les gens vivaient très, très longtemps. Ils vivaient jusqu'à 900 ans ou un peu moins. Puis, on voit que Dieu, il dit, tout le monde est rendu méchant. Je vais couper le temps que l'être humain va vivre et ça sera limité à 120 ans. Et à ce moment-là, on va faire le ménage un peu, on va régler le problème qu'on a présentement. Mais dans le verset 5, c'est vraiment là qu'on voit la clé pour notre étude d'aujourd'hui. Au verset 5, il est écrit, « L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Alors, on voit qu'avant Adam, il était tellement uni avec Dieu que quand Adam a donné un nom aux animaux, il donnait exactement comme Dieu aurait fait. Qu'il était tellement uni avec Dieu que tout ce qu'il faisait, c'était la volonté de Dieu. Mais que maintenant, les pensées de l'homme sont tournées uniquement vers le mal. Alors, quel contraste, juste dans 4 courts chapitres, on voit que la situation était terrible. Satan a réussi à faire tourner les pensées de l'homme de Dieu vers le mal. Puis Satan, lui, il travaille en cachette. Et c'est pour ça que c'est tellement injuste, parce que Satan, peu importe si on le fait juste parce que c'est plus facile de ne pas aller contre courant ou si on le fait parce qu'on pense que c'est les bonnes choses que lui nous offre, lui, ça ne lui dérange pas du tout en autant qu'on fasse ce qu'il veut qu'on fasse. On peut regarder au sceau de Dieu. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le sceau de Dieu qu'on va avoir à la fin des temps sera implanté justement dans notre cerveau, on peut dire. On peut dire dans le lobe frontal que le sceau de Dieu se trouve. Parce que on part du sceau qui est sur le front. Autrement dit, c'est quelque chose que je fais parce que j'y crois. Je fais parce que ça fait partie de moi. Parce que mes pensées commencent à être transformées aux pensées de Dieu. Alors, le sceau de Dieu se trouve seulement sur le front. Mais la marque de la bête peut se trouver soit dans la main ou sur le front. Qui veut dire que je peux faire des choses juste parce que ça ne me tente pas d'aller contre-courant. J'y crois pas vraiment. Le système et tout ça, le faux système d'adoration, j'y crois pas. Puis on parle surtout de dimanche dans ce contexte-là, mais quand même le principe s'applique pour notre étude aujourd'hui aussi. Alors, pour Satan, ça ne dérange pas si on est en train de faire quelque chose parce qu'on y croit, ou si on est en train de faire quelque chose juste parce que c'est plus facile de le faire comme ça. Parce qu'il faut quand même qu'on avoue que c'est plus facile de penser toutes les pensées qui nous rentrent par la tête naturellement que de mettre l'emphase sur les pensées que Dieu veut mettre dans notre esprit. C'est toujours plus facile de juste dire « Ah, je vais juste prendre qu'est-ce qui passe ». Mais Dieu veut nous transformer. Mais la seule façon que Dieu peut nous transformer, c'est pas en faisant les bonnes choses ou en faisant une comparaison que Satan veut qu'on fasse, les mauvaises choses. Il n'y a pas de marque de Dieu dans la main. La seule marque de Dieu, le seul sceau de Dieu est sur le front. Alors, Dieu veut nous transformer. Il veut que nos pensées soient enlignées avec ses pensées. Et pour nous aider à le faire, j'aimerais partager avec vous 2 phrases qui se trouvent dans Foyer chrétien à la page 388.
Ça dit, tous ceux qui portent le nom de chrétiens ont besoin de veiller et prier et de garder l'accès de leur âme, car Satan est à l'œuvre pour corrompre et détruire si on lui cède tant soit peu. Alors lui, ça lui prend juste une petite place, il va prendre de plus en plus. Alors pour garder l'accès à notre âme, Dieu veut nous protéger pour qu'on puisse fermer ces portes-là, pour qu'on puisse contempler Dieu plutôt que de contempler des choses qui vont nous envoyer dans la mauvaise direction, sur la mauvaise voie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire le bien. Même dans notre société d'aujourd'hui, on voit que les bonnes valeurs sont hautement estimées. Est-ce que vous avez remarqué ça? Les bonnes valeurs, tout le monde aime ça. Des bonnes valeurs, c'est important. Et c'est vrai que c'est important, les bonnes valeurs, mais si ça ne passe pas par notre esprit, alors les bonnes valeurs ne valent pas grand-chose. Même, on pourrait dire que les bonnes valeurs valent rien si ça ne passe pas par la transformation que Dieu veut nous faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bienfaits de faire les bonnes choses. Il y a toujours des bienfaits, mais c'est à l'envers de la façon dont Dieu veut travailler en nous. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Il veut nous transformer à l'intérieur pour que les choses qui sortent soient à cause et grâce à cette transformation. Et seul Dieu peut le faire. Ésaïe chapitre 55, les versets 8 et 9. Ésaïe chapitre 55, les versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, on voit que les pensées de Dieu sont infiniment plus hautes que nos pensées. Et Dieu nous invite à avoir ces pensées. Et si on retourne dans le verset 7 du même chapitre, Ésaïe chapitre 55, le verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui. Et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Alors, on voit qu'il y a des moments où on se rend compte que nos pensées ne sont pas ses pensées et que notre façon de voir les choses, ce n'est pas sa façon de le voir. Et Dieu est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous changer, il est prêt à nous transformer, il est prêt à nous démontrer justement sa voie et son plan. J'aimerais vous donner 2 exemples bibliques qui illustrent qu'on a souvent le problème de mal comprendre les pensées de Dieu. Le premier exemple qu'on va prendre, c'est Moïse, parce que Moïse, c'est une personne exemplaire. On voit que c'est quelqu'un qui avait une patience incroyable, quelqu'un qui était capable d'être un leader de des milliers de personnes, des millions de personnes, et de garder son calme, malgré des difficultés énormes. Mais dans Nombre, chapitre 20, au verset 7, on voit une expérience où les pensées de Moïse ne s'enlignaient pas avec les pensées de Dieu. Que Moïse pensait de résoudre le problème d'une façon et que Dieu lui avait demandé de le faire d'une autre façon. Dans Nombre, chapitre 20, le verset 7, l'Éternel parle à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère, vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera des eaux
tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Alors, on voit ici qu'ils ont reçu un message clair de la part de Dieu que vous allez parler au rocher et il va sortir de l'eau du rocher. Alors, on va aller un peu plus loin au verset 10 parce que c'est ici qu'on voit que Moïse s'est frustré un peu. Il dit « Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles. » Alors, déjà, on voit la frustration qui est là. Il avait raison de les appeler rebelles, parce que c'est vrai qu'ils étaient rebelles. Mais on ressent une frustration qui est ici. Est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Alors, il est en train de demander, est-ce que nous, on va se faire sortir de l'eau de ce rocher-là? Alors, on voit que là aussi, il prend un peu le crédit pour qu'est-ce qu'il va faire de faire sortir de l'eau du rocher, tandis que ça n'a rien à voir avec Moïse ni avec Aaron, mais tout à voir avec Dieu. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Mais au verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Alors, on voit ici une histoire frappante. On voit Moïse qui perd patience pour une fois. Peut-être qu'il a perdu patience d'autres fois aussi, mais Dieu a décidé que ça ne valait pas la peine de l'écrire dans la Bible. Mais à cause de ça, qu'il ne serait pas capable d'aller au pays, à être le leader pour aller au pays de Canaan. Et que lui-même, il ne pourrait pas y aller. Pourquoi que Dieu a donné une conséquence si sévère à cette erreur-là de Moïse? On peut trouver la réponse en Corinthiens chapitre 10. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 4, on voit justement une référence à ce qui est arrivé. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Alors on voit ici très clairement que le rocher était Jésus, et que Jésus allait mourir seulement une fois. Et après ça, on a le privilège de lui demander de nous aider. On n'est pas obligé de mourir 2 fois. Et quand Moïse, dans l'autre fois que le peuple d'Israël avait besoin d'eau et que Dieu lui avait demandé de frapper le rocher, ça représentait justement la mort de Jésus. Et que maintenant, on a juste à parler au rocher, on a juste à parler au Jésus parce que Jésus n'est pas obligé de mourir une 2e fois. Alors, on voit que, étant donné que le symbole représentait Jésus, que c'était très sérieux et très important de le faire comme Dieu lui avait demandé. Mais on peut comprendre quand même que Moïse trouvait que c'était quand même difficile. Il commençait à demander à Dieu, « J'aimerais ça, s'il te plaît, est-ce que je peux aller au pays de Canaan parce que
toute ma vie est comme... J'ai toujours... Mon plan, c'était toujours d'y aller. Puis tu m'as appelé même pour y aller. Puis tout ce que j'ai fait, l'objectif, c'était de pouvoir y aller. Alors, peut-être qu'on peut peut-être en discuter, on peut peut-être, si je te prie beaucoup, peut-être que tu vas changer d'idée, puis je vais pouvoir y aller. On peut le voir dans Deutéronome, chapitre 3, les versets 23, du verset 23 au 27. On ne va pas prendre le temps de tout lire, mais vous pouvez le lire. Alors, on voit que Moïse est en train d'implorer Dieu et lui demander de lui laisser entrer dans le pays de Canaan. Et finalement, au verset 26, « Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Alors Dieu dit à Moïse, il dit, on n'en parle plus, là, c'est fini, là, on n'en parle plus. Puis on peut penser un peu comme si c'était un parent très strict qui dit, je t'avais déjà dit, puis là, on ne va plus en parler, là, c'est comme ça. Et on peut peut-être même penser que Dieu il est vraiment méchant. Mais on voit que le problème était que les pensées de Dieu étaient différentes que les pensées de Moïse. Que Dieu il comprenait des choses que Moïse ne comprenait pas. Puis ce qui est vraiment beau dans cette histoire-là, c'est que Moïse, lui, il ne savait pas qu'est-ce qu'il s'attendait. Lui, il pensait, je veux vraiment aller dans le pays de Canaan parce que j'ai hâte de voir ce beau pays-là. Puis Dieu est en train de se dire, mais mes pensées pour toi, c'est encore meilleur que ça. Mes pensées pour toi, c'est que tu puisses avoir la vie éternelle et que ça commence dans quelques instants. Ça commence dans quelques jours. Je ne sais pas à quel moment il a appris ça, mais on sait que quand il a monté dans la montagne, que c'était juste dans quelques instants. Alors, on sait que les pensées de Dieu étaient encore meilleures de ce que Moïse pensait, mais il n'a pas révélé ça à Moïse. Moïse, il ne savait pas qu'il allait mourir pour ensuite monter tout de suite au ciel. Alors, lui, dans sa façon de discuter et de prier à Dieu, il veut quelque chose, mais Dieu, il dit, non, c'est pas ça que tu vas avoir, mais Dieu est en train de le préparer quelque chose d'encore mieux, encore plus beau, encore plus merveilleux. On peut comprendre que dans le fond, en lisant dans le livre Patriarches et Prophètes, on peut comprendre que Dieu avait déjà prévu que Moïse soit enlevé au ciel en arrivant dans le pays de Canaan. Un peu comme Élie. Élie qui est monté au ciel dans un char de feu. Il est monté. C'était le plan de Dieu pour Moïse aussi, qu'il puisse arriver au pays de Canaan et ensuite aller au ciel sans passer par la mort. Ça, c'était le plan de Dieu pour lui. Mais à cause que Moïse, au lieu de s'enligner avec les pensées de Dieu, il a fait à sa façon, alors il fallait que Dieu choisisse plan B. Mais le plan B était quand même merveilleux. C'était quelque chose de merveilleux. Mais qu'est-ce qui est très intéressant, puis je sais qu'il faudrait que je m'arrête bientôt, mais qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que Moïse demandait la vie. Moïse, il ne voulait pas mourir. Il voulait vivre. On va regarder quelqu'un d'autre. Et c'est dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Alors, on voit ici au verset 2, dans 1 Roi, chapitre 19, que Jézabel était très frustrée, très en colère, et elle a dit que je vais te faire la même chose que tu as fait à mes prophètes, puis d'ici demain, tu seras mort. Alors, elle menace Élie, elle dit qu'elle va le tuer, puis on voit que Élie, il a peur.
Alors, on voit qu'Élie était quelqu'un qui était un serviteur de Dieu, quelqu'un qui était fidèle à Dieu, et tout d'un coup, il a eu peur. Alors, lui, il part. Et au verset 4, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Très intéressant, ça. Parce que Élie, dans une situation de découragement, une expérience très difficile à vivre, il demande la mort. C'était quoi le plan de Dieu pour Élie? Le plan de Dieu pour Élie, c'est qu'il aille au ciel sans passer par la mort. Alors, Élie demande la mort, Moïse demande la vie. Deux qui se trouvent au ciel. Maintenant, présentement, deux personnes qui sont montées au ciel comme prémisse, comme des gens qui, pour prouver justement que le sacrifice de Jésus est assez puissant pour qu'on se retrouve tous au ciel à un moment donné. Alors, je pense que on peut voir que Dieu est là pour nous faire comprendre des choses qui sont difficiles à comprendre. Il est là pour nous aider à ne pas se faire confiance, mais à lui faire confiance. Je pense que Dieu est là pour nous démontrer que ses plans, c'est au-delà de nos plans, mais que nous avons une responsabilité de découvrir c'est quoi les pensées de Dieu. Et quand on analyse nos pensées et on est en train de réfléchir sur qu'est-ce que nous sommes en train de penser, il faut les filtrer. Il faut dire, est-ce que cette pensée-là vient de Dieu ou est-ce que ça vient de l'ennemi? Est-ce que cette pensée-là, est-ce que c'est quelque chose qui est d'accord avec les principes bibliques ou est-ce que c'est mes émotions qui sont en train de me parler? Et je pense que Dieu veut nous transformer, il veut qu'on puisse penser ses pensées. Puis, en terminant, j'aimerais lire pour vous un passage qui se trouve dans Jésus-Christ, à la page 671. Toute vraie obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait. Si nous le voulons, il s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations. Il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté qu'en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. Alors, c'est une promesse que les pensées de Dieu puissent être implantées dans notre cerveau, dans notre esprit, dans notre cœur, pour que quand nous, on fait des choses, ça sera la volonté de Dieu. Comme Adam, quand il donne des noms, c'est comme il fait la job comme Dieu l'aurait fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est Dieu qui peut le faire à travers nous. Et c'est une promesse qu'il nous donne. La volonté épurée et sanctifiée trouvera son plus grand bonheur à le servir. Quand nous connaîtrons Dieu, comme il est possible de le connaître, notre vie deviendra une obéissance continuelle. Alors, c'est une promesse pour nous que quand on connaît Dieu, comme c'est notre privilège de le connaître, notre vie devient une vie d'obéissance continuelle. Ça, c'est ma prière ce matin pour chacun de nous, pour qu'on puisse avoir la pensée de Dieu.
Bon et tendre Père Céleste, oui Seigneur, nous voulons avoir tes pensées en nous. Seigneur, on te demande de purifier notre esprit, que les pensées du malin s'éloignent de nous et que ce soit uniquement toi qui puisses être en contact avec nous. Seigneur, éloigne le mal, éloigne le malin, et garde-nous au cours de cette semaine. On te prie pour toute cette assemblée, préserve-les du mal, préserve-nous du mal. Protège-nous cette semaine, et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.